Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Bancal, c'est un mot qui désigne quelque chose de pas très solide ou qui tient difficilement debout. Pourtant, le bancal dont on va discuter aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Il s'agit d'un magazine proposé par des jeunes entre 18 et 25 ans et l'association Tout à Tout, accompagnée entre autres d'une journaliste et d'un graphiste. Ils ont l'occasion de vous proposer leur vision du monde et des problèmes actuels et rien que pour ça, vous devriez y jeter un œil. Le thème de leur 3e et nouveau numéro, bouger les lignes. Et justement, on va bouger un petit peu les lignes. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sarah, qui est en service civique pour l'association Tout à Tout, mais aussi de Nathan, qui est stagiaire pour la formation Chemin de Fer, aussi rédacteur de ce bancal, tout comme Paolo, qui sont avec moi aujourd'hui. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, on va faire un tour avec vous pour comprendre un peu cette thématique de bouger les lignes. Nathan, c'est quoi bouger les lignes pour toi ? Alors, en fait, à chaque édition, là, c'est la 3e, il y a toujours un verbe qui est un peu, pour dire un peu l'ADN du projet. Et là, donc l'idée, c'était toujours les dernières années, c'était casser les codes et s'affranchir. Donc c'est toujours une idée de montrer qu'il y a une volonté de ne pas être dans le courant traditionnel, disons, d'un intermédiaire un peu alternatif, bancal. Et donc, bouger les lignes, c'est aussi un jeu de mots avec notre dossier spécial qui traite des thèmes du livre, de la littérature. Et donc les lignes, on avait envie de trouver une expression en rapport avec ce thème aussi. Et toi, ça t'inspire quoi, Paolo, ce thème de bouger les lignes ? Bouger les lignes, ça rentre toujours dans la même, comme disait Nathan, dans la même structure avec casser les codes et s'affranchir. Donc on a une vraie lancée sur les 3 éditions, c'est comme si ça se suivait. Et justement, ça permet de garder un peu l'ADN de ce que c'est bancal. Donc un média école fait par les jeunes, pour les jeunes. Et justement, c'est un peu une certaine revendication des jeunes, justement, de faire bouger les lignes, de faire bouger la société, tout ça. Donc on trouvait que ce titre entrait bien dans cette thématique. Sarah, toi qui as accompagné les jeunes sur une partie du processus, ça leur va bien cette thématique de bouger les lignes ? Ça leur va super bien, ça correspond totalement à l'image de Bancal et je suis très contente qu'ils aient trouvé ce nom pour cette nouvelle édition. Moi, j'ai envie de savoir un peu quelles étaient vos contributions à ce numéro qu'on va pouvoir découvrir. Donc, Paolo, qu'est-ce que tu as fait pour ce numéro de Bancal ? Alors, pour ma part, moi, j'ai fait un article sur la gamification des conflits. Donc, un article beaucoup plus géopolitique, on va dire. Je me suis un peu focalisé sur toute la communication du gouvernement américain et notamment de l'administration Trump au sujet justement de la guerre dans le monde. On remarque récemment justement avec la montée en puissance des réseaux sociaux et de l'IA qu'il y a beaucoup de posts faits par la Maison Blanche, tout ça, qui utilisent justement un peu de l'humour ou de jeux vidéo en l'occurrence pour parler de choses vraiment pas drôles du tout. Et je me suis dit que c'était assez intéressant de voir ça. J'ai pu communiquer justement avec un doctorant et enseignement dans une école militaire à Paris. Et j'ai pu faire une interview avec lui. Et suite à l'interview, j'ai pu faire justement un article sur ça avec des questions-réponses et aussi un article plus profond sur ce que c'est la gamification aujourd'hui. Et on vous invite à le découvrir en lisant ce nouveau numéro de Bancal. Nathan, qu'est-ce que tu as pu proposer ? Moi, mon article individuel, il était sur le stand-up à Rennes. Donc la scène stand-up à Rennes. Donc l'objectif, c'était un peu à la fois de faire un état de lieu de qu'est-ce qui se passe dans cette culture du stand-up qui est assez récente à Rennes, comme dans beaucoup de villes de province. Et donc j'ai interviewé beaucoup d'humoristes, de structures de comedy club qui ont pu me permettre d'avoir un point de vue sur est-ce que finalement à Rennes c'est un bon tremplin, les scènes rennaises, pour s'exercer dans l'humour et est-ce qu'on peut même en vivre et faire sa carrière On ne peut pas tout dire Rennes. parce qu'il faut bien que les gens aillent lire l'article, mais Évidemment. Globalement, tu es plutôt... Qu'est-ce que tu en as pensé de cette scène stand-up que tu as peut-être découverte pour le magazine ? Au fait, justement, j'ai choisi ce sujet-là parce que ça faisait quelques mois que je me rendais, que j'avais découvert par hasard d'ailleurs les scènes stand-up dans un bar à côté de chez moi. Et en même temps, ça m'a permis de creuser le sujet et j'ai découvert vraiment une scène stand-up qui était encore plus riche que ce que je pensais en termes de liberté, d'indépendance, etc. Sarah, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans le numéro ? On va aussi parler pour vos collègues qui ne sont pas avec nous, parce que vous êtes nombreux en rédacteurs. Oui, on est à peu près une quinzaine, enfin ils sont une quinzaine. Et dans ce numéro, on va retrouver aussi un dossier spécial qui est sur
le livre à Rennes. Il y a des bonnes adresses de librairie. Il y aura aussi un article, par exemple, sur le catch féminin. J'ai vu ça, ça a l'air assez fou. Ouais, et franchement, il est super intéressant. Il y a aussi un article sur la pole dance, sur l'escalade, sur l'escrime. Donc, il y a quand même pas mal de sujets aussi, de sujets sportifs. Donc, il faut aller lire Bancal. On va vous dire comment trouver Bancal à la fin de cet échange. Moi, j'avais envie, Nathan et Paolo, que vous nous expliquiez comment on sort un magazine, parce que j'imagine que c'est un processus super long, qu'il y a eu plein de boulot. C'est quoi les étapes, Paolo ? La première étape, déjà, c'est essayer de trouver, de respecter déjà la ligne éditoriale de l'édition. Donc, on essaie de se focaliser là-dessus. On commence avec un sujet assez large, finalement, sur ce qu'on aime personnellement, notamment pour les sujets personnels. Et après, on essaie d'angler le plus possible. C'est exactement ce que tu as fait. J'imagine que si tu as choisi un sujet assez lié aux jeux vidéo, c'est que ça t'intéressait, mais tu as pris l'angle géopolitique. Au début, vraiment, je me suis dit, je voulais faire un truc très large sur le jeu vidéo. Justement, il y avait un jeu vidéo qui allait sortir dans pas très longtemps, qui allait avoir beaucoup d'ampleur. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc sur la violence des jeux vidéo dans l'ère actuelle. Mais je me suis dit que c'était un peu trop large. Donc, au fur et à mesure des cours, finalement, on a pu angler ça. Et j'ai retourné à la question sur, en fait, les jeux vidéo s'inspirent pas de la violence, c'est plutôt la violence qui se sert des jeux vidéo pour... Donc ça, c'est le côté rédaction. Vous vous mettez tous d'accord, comme tu l'as dit, pour ça. suivre la ligne édito, qui va parler de quoi, et ensuite, comment on arrive à la version papier. Il y a un accompagnement. Déjà, merci à tout nous permettre d'avoir autant d'accompagnement, que ce soit aussi avec d'autres professionnels. Donc, il y a Julie Lalouette Geffroy et Séverine Laurent, graphiste, qui nous ont beaucoup aidés à la fois pour relire nos articles, pour nous guider dans nos démarches pour rédiger les articles et pour trouver une patte graphique. Parce que vraiment, l'objectif de Bancal, c'est pas juste de proposer un contenu informatif, mais aussi, je dirais, incitatif, en tout cas quelque chose qui... C'est un bel objet. Oui, c'est un bel objet, c'est l'objectif aussi de Bancal. Et donc, on était finalement assez dans le rush. On avait dû s'habituer à des délais très courts, mais c'est ça qui est très formateur. Et grâce quand même à l'accompagnement, ça a pu quand même nous guider pas mal. Et c'est aussi des émissions. Alors, je sais que vous avez fait de la radio, notamment avec Radio Laser. C'est pour ça que je le sais. Vous êtes filmé. C'est quoi ces émissions en plus ? Et Paolo, est-ce qu'on peut regarder ça ou est-ce qu'on peut suivre ça ? Alors, notamment pour l'émission radio, on a fait un podcast sur ici, justement, Radio Laser, que vous pouvez retrouver également sur le site. Et donc, en fait, en début d'année, en début du stage, on avait commencé avec l'élaboration de plusieurs sujets par groupe de 3. Et notamment, avec notre groupe, avec Nathan, on a fait sur le lien intergénérationnel entre la Gen Z et ses aïeux. Et on a pu en discuter dans un podcast ici à Radio Laser. Ouais, et on peut mentionner qu'il y a un nom bien connu de l'équipe de Radio Laser qui est avec vous, Bernard Sayac. Bernard. J'ai écouté tout ça, vous lui avez fait faire un 6-7. Je pensais pas voir ça de mon vivant, donc merci pour ça. Mais non, donc tout ça, on peut le suivre en vidéo. Il y a des liens. Vous avez une chaîne YouTube, je crois. On a fait aussi en vidéo, en live, au festival Nos Futurs. Et donc, il y a une trace avec une vidéo, justement, sur YouTube Bancal. Bon, on vous met les liens avec le podcast de cet échange pour aller suivre tout ça. Évidemment, on va vous dire retrouver cette version papier. Mais avant, Sarah, j'avais envie qu'on fasse un point. C'est quoi l'association Tout à Tout ? Eh ben, Tout à Tout, c'est une association qui permet à des jeunes entre 16 et 30 ans de se préqualifier. En tout cas, pour chemin de fer, ça leur permet de se préqualifier dans les domaines de l'audiovisuel, du journalisme, du graphisme. Chemin de fer, on l'a dit au début, c'est la formation que Nathan et Paolo suivent. C'est ça, mais il y a aussi une autre formation au sein de Tout à Tout qui s'appelle Fait Main. Et là, actuellement, ils sont en train de faire une fresque pour la nouvelle piscine de Villejean. Et d'ailleurs, il y aura bientôt l'inauguration. Et voilà, ça leur permet de faire des choses, de se préqualifier pour repartir dans des formations, trouver aussi leur voie. Et c'est ça qui est super avec Tout à Tout. Ça vous a aidé vraiment ? Vous avez une meilleure vision de ce que vous voulez faire plus tard ? Vous n'êtes pas obligé de répondre parce qu'on sait que c'est compliqué de trouver sa voie, mais Nathan, ça te parle ? Oui, totalement. Déjà, actuellement, on tourne une émission radio et justement, la radio, ça m'a intéressé beaucoup. Moi, j'étais intéressé par le milieu du journalisme
Mais c'était plutôt vers la presse écrite que je me tournais. Au final, je me rendais compte que les deux phases de la formation, que ce soit émission radio ou article, ça m'a tout autant intéressé. Et donc, ça m'a ouvert aussi à un autre médium, la radio, qui m'intéresse particulièrement. Donc oui, et puis en plus, c'est très très formateur sur plein de sujets, plein de domaines. Bon, et Paolo ? Ça permet d'ouvrir des portes. On a justement pu avoir un stage ici à Radio Laser avec moi et Nathan. Et on va pouvoir continuer justement sur cette voie de la radio. Et plus personnellement, oui, ça me donne envie de continuer sur la radio, l'animation radio, notamment grâce aux émissions qu'on a pu faire précédemment. En tout cas, tous les deux, vous êtes les bienvenus ici, tant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et on y est, ça y est, vous allez me dire comment on peut se procurer Bancal, le 3e numéro. Il y aura déjà une inauguration le 25 juin au bar du Bloom Pop de 17h30 à 20h30. Et il y aura donc la vente du magazine ainsi qu'une vente de merch avec... Il y a quoi dans le merch exactement, Sarah ? Il y a des tote bags, il y a des stickers. Il y aura aussi le numéro 2, le Bancal numéro 2, casser les codes. C'est des moyens de vous soutenir d'aller acheter tout ça en plus. Exactement. Pour que le projet puisse continuer comme ça sur sa lancée. Vous serez du prochain numéro ou vous passez la main à une autre rédaction ? Non, l'idée c'est qu'à chaque fois, chaque année, ça change de stagiaire. Ouais. On ne sera pas là pour Bancal 4. Mais vous le lirez. Malheureusement. Évidemment. Mais on le lira. Ils seront là pour faire la com et peut-être que vous allez rencontrer aussi les prochains stagiaires comme Teddy, Titouan. Bon, super. Ouais, bonne chance pour passer le flambeau, mais en tout cas, profitez déjà de la sortie du 3e numéro. Vous me rappelez quand elle est cette soirée d'inauguration, qu'on redonne rendez-vous à tout le monde ? Le 25 juin. Et aussi, on sera présent le 4 juillet pour la fête de la diversité. Des diversités, juste pour la fête des diversités. La fête des diversités. Et donc, au sein de la fête, on va pouvoir présenter nos articles personnels. Il y aura une vente de livres d'occasion aussi, des lectures publiques, ainsi qu'un atelier Fabrique ton livre destiné aux enfants. Et donc voilà, le tout dans un espace cosy, donc ça va être vraiment sympa. Bon, parfait. Voilà, vous avez beaucoup de bonnes raisons de vous procurer ce 3e numéro de Bancal. On va refaire un tour de table pour vous remercier. Évidemment, on est en compagnie de Sarah, qui est service civique pour l'association Tout à Tout. Nathan, stagiaire pour la formation Chemin de Fer et donc rédacteur de ce 3e numéro de Bancal. Et puis Paolo, tout pareil. Merci à vous trois. Merci beaucoup.